Il était une fois, dans une harmonie parfaite, deux êtres nés au même endroit et à la même heure. Une fille et un garçon. Ces deux êtres parfaitement liés conçurent leur vie ensemble, sans se quitter une seule seconde. Ils mangeaient pareil, ils buvaient pareil, ils chantaient pareil, ils faisaient tout ensemble, dans le même endroit et au même moment. Quand les deux petits mignons grandissaient, ils décident ensemble que jamais plus ils ne se quitteraient, qu'ils partageraient leur vie à deux. La femme, elle, qui devait donc faire plusieurs examens, comme le cancer du sein, l'homme la suivait et faisait la même chose. Les mêmes souffrances comme les mêmes sourires. Pendant ces années, identiques aux deux, ils commencent à devenir connus et en profiter pour parcourir la terre entière. Toutes ces années de bonheur partagé et de souffrance, les deux tourtereaux, comme nous les appelions, vivaient une vie paisible et tranquille, mais chargée d'aventures. Mais l'équilibre homme-femme qui résonnait entre eux représentait l'égalité entre les hommes et les femmes jusqu'à leur 100e anniversaire. Sans enfants ni petits-enfants, les tourtereaux satisfaits de leur voyage se retrouvèrent dans le lit d'hôpital, l'un à côté de l'autre. Leurs mains faibles pouvaient encore se tenir, main dans la main, ils décident de mourir paisiblement. L'homme, avant de dormir, cite sa dernière phrase, qui fera sûrement le tour du monde, en raison de leur réputation dans le monde. « J'ai rendu la femme heureuse, dans le bonheur et la souffrance, je te suivrai. » Et la femme à son tour. « J'ai vécu heureuse avec l'homme, je lui ai rendu l'appareil. Dans la souffrance et le bonheur, je te suivrai. » Et dans ce mouvement d'espoir, d'égalité, les tourtereaux s'endorment. Cette nuit-là, un homme jaloux, d'un mouvement de couteau effroyable, tue l'homme sur son lit d'hôpital. Il n'était pas d'accord ? La stabilité entre hommes et femmes n'existe pas, et j'en ai la preuve, les hommes meurent toujours avant les femmes. Abruti. Les femmes en voulaient toujours à l'homme d'être toujours aussi répugnant, et ceci comme une guerre entre chien et chat. La femme découvre cette tragédie, et dans un semblant de colère, elle resta enfermée dans la chambre avec le corps de son hôte décédé. Elle meurt à ses côtés, mais la promesse a été rompue. Ils ne sont pas morts ensemble ? Et non, car la vie n'est pas parfaite. L'amour réduit le pourcent de chance d'avoir la paix, la peur, l'égoïsme, le courage. La mort installe la stabilité des êtres vivants sur Terre, et non la stabilité de la paix entre les humains. C'est ainsi qu'ils se sont séparés dans le couloir du néant, celle de la mort. Fin. Vous en pensez quoi ? J'en pense beaucoup. Est-ce que c'est simplement pas logique de ne pas vouloir la perfection quand nous ne l'avons pas ? Ou au contraire, il faut laisser la perfection tranquille en étant content que certains l'atteignent ? Ça fait réfléchir en fait.